Salut les animaux légendaires, aujourd'hui nous sommes ici au Téléski Nautique de Condrieu et je vais vous présenter un dossier sur les départs pontons et c'est Clément Ravel qui va réaliser le ride aujourd'hui pour nous. Alors tout d'abord, le départ assis. Vous allez vous mettre sur la plateforme de départ et vous allez bien mettre les coudes le long de votre tronc, bien verrouillés. Les abdominaux gainés, les deux mains sur le palonnier. Si vous avez pied droit ou pied gauche devant, ça ne change pas. Le but va être de faire sortir la board, donc le nose de la board, donc l'avant de la board hors de l'eau. Donc les genoux bien fléchis, le regard au loin, c'est très important. Donc bien verrouillé. Une fois que l'accrocheur passe, la tension arrive et là le but va être de mettre le poids sur l'arrière de votre board. Vous allez être tiré, donc bien gainé toujours. Vous allez ensuite arriver à plat sur l'eau et là, vous allez pouvoir laisser partir le palonnier comme si de rien n'était. Maintenant, le départ bateau. Vous allez vous mettre sur la plage de départ et vous allez vous mettre assis comme je le suis actuellement. Ensuite, toujours les bras le long du corps, bien verrouillés, toujours les abdos gainés et vous allez ramener vos genoux au niveau du palonnier, le regard au loin, les pointes de pied vers le ciel. Vous allez avoir la board à 90 degrés, donc perpendiculaire à la surface de l'eau. Une fois que la tension arrive, vous allez être tiré sur la plage, donc vous allez glisser sur la plage de départ. Une fois que votre board va toucher l'eau, vous allez appuyer sur votre pied arrière. Moi je suis régular, donc j'ai le pied gauche en avant. Votre pied droit donc va toucher l'eau et vous allez appuyer dessus et amener mon palonnier à ma hanche gauche pour pouvoir aller à la glisse. Maintenant les départs glissés, un must à connaître pour les départs en wake park parce que les pontons sont complètement adaptés au départ glissé. Vous avez une plage la plupart du temps la plus plate possible, une surface glissante justement pour pouvoir vous aider à aller sur l'eau en toute sécurité. Donc pour pouvoir réaliser ce départ-ci, vous allez avoir une fois de plus les bras le long du corps, bien gainés et le but va être d'amener son poids sur la jambe arrière. De cette manière-ci, gardez bien le buste droit, les doigts de pied vers le ciel, le regard au loin, bien devant, bien gainé. Et à la suite de ça, la tension arrive, vous allez glisser sur la plage de départ, bien mettre encore son poids sur le pied arrière, au moins 2 ou 3 mètres après être arrivé sur l'eau, pour bien prendre de la vitesse parce que sinon si vous vous redressez quand vous arrivez sur l'eau, vous allez tomber à la renverse. Une fois que vous avez assez de vitesse sur l'eau, vous allez pouvoir vous remettre debout et vous avez réalisé votre premier départ glissé. Maintenant, le départ sauté depuis la plateforme de départ. Une fois de plus, et vous allez le comprendre, c'est très important de garder toujours ses bras le long du corps, les abdos gainés. Cette fois-ci, au lieu d'avoir le regard au loin, vous allez regarder la poulie moteur. Et une fois que votre corde va passer dans la poulie moteur, vous allez compter 1, 2. La tension va arriver dans le palonnier et vous allez sauter dans l'eau, tout droit, sans pour autant d'abord mettre la board devant. La tension va arriver, vous allez vous enfoncer dans l'eau très légèrement. Vous allez toujours garder votre palonnier proche de votre nombril ou très légèrement de votre hanche avant, pour moi en l'occurrence à gauche. Cette fois-ci, vous allez remettre votre regard au loin. Si vous avez sauté un petit peu trop tôt, c'est pas très grave. Il va falloir toujours bien ramener le palonnier vers le nombril et ensuite
fléchir un petit peu plus pour pouvoir compenser la tension. Si vous avez sauté trop tard, c'est pas grave, vous avez déjà le nez dans l'eau et auquel cas il faudra recommencer. Une fois que vous avez assez de vitesse, vous pouvez lâcher le palonnier, bien sûr que d'une main, pour aller glisser tranquillement sur votre wakepark favori. Et enfin, le départ nose press, mon départ favori, celui que je fais le plus souvent, tout simplement parce que c'est le plus cool. Le départ nose press, très important, vous allez bosser le palonnier le plus bas possible. Vous allez regarder au loin ou très légèrement vers votre accrocheur pour avoir une fois de plus le bon timing. Toujours bien gainer le palonnier à la hanche. Une fois que votre accrocheur embarque votre corde et votre tension arrive, donc comme vous pouvez le constater, le poids est réparti majoritairement sur la jambe avant. Vous allez donc vous faire embarquer par la corde et à partir de ce niveau-ci, vous devrez être complètement gainé, le regard au loin. La jambe arrière va donc se lever pour pouvoir faire un mouvement de balancier et naturellement, la tension se trouve vers le haut. Donc vous allez sauter, vous allez très légèrement sauter et vous allez faire ce mouvement-ci. Parce que les pontons sont complètement adaptés au départ glissé. Vous avez une plage la plupart du temps la plus plate possible, la plus plate possible.